Salut à tous les petits jupipotes, c'est Axel, tellement content d'être avec vous pour cette première émission. C'est la première fois que je vais faire une émission avec vous sur Jupiter FR. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'émission, ça fait pratiquement un an, donc je me sens encore un petit peu rouillé. Mais on va essayer de démêler ça puis de casser la glace avec le temps. Donc, première émission officielle de Jupiter FR, tellement content d'être avec vous. C'est sûrement la première fois que vous allez me voir le visage, à moins que vous êtes déjà allé fouiller sur mon compte X pour voir les anciennes vidéos que j'ai faites sur le projet de Star Atlas. Mais c'est la première fois que je me présente à vous. On se connaît, pour ceux qui sont à l'aise sur le Discord, pour ceux qui sont habitués, vous savez qui je suis. J'interagis à tous les jours, je suis un cadet fier de l'être. Super impliqué dans le projet de Jupiter et c'est un grand plaisir pour moi de faire cette première émission avec vous. J'avais envie de faire un petit contenu, d'ajouter sur la chaîne déjà existante mes impressions de temps en temps. Donc je ne m'engage pas à faire quelque chose à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, à tous les mois. J'en ai aucune idée. J'ai un horaire qui est ultra rempli, mais j'avais le goût de prendre quand même un petit temps pour pouvoir jaser avec vous, pour qu'on puisse se connaître, même si c'est au travers de l'écran de la caméra. Et puis, il y a des tonnes de choses qui se sont passées cette semaine avec le check pour le JPRE 2025, donc qui arrive vraiment sous peu. On va en parler durant l'émission. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça a fait beaucoup couler d'encre. On a eu des gens qui ont été très heureux, d'autres beaucoup moins. Hein, Gold? Donc, si tu te reconnais, je le sais, ça fait mal. Moi aussi, j'étais un petit peu déçu. On va en parler durant l'émission, mais... donc tout ça pour vous dire que dans l'émission on va aborder principalement bien sûr le JPRE. On va aller faire un petit tour sur X et puis on va voir ce que ça donne comme première émission, comme première vidéo. Si jamais il y a des choses que vous pensez qui seraient à modifier, à corriger, ben gênez-vous pas bien sûr pour le mettre dans les likes, en commentaire, et puis mettez ça en commentaire et puis moi je vais tout lire. Ça va me faire plaisir. Et puis, c'est sûr qu'on n'a pas le plus gros compte sur YouTube, mais on aspire à devenir les meilleurs des communautés linguistiques, donc régionales de Jupiter. Jupiter FR, c'est la meilleure communauté. Et de loin, je le dis tout le temps, mais vraiment, je le pense vraiment, la communauté française est de loin la plus bienveillante que j'ai jamais vue. Aussitôt que je suis arrivé, merci Adèle, tu m'as mis tout de suite en confiance sur le Discord, avec la communauté. J'ai vu tout de suite que la communauté était vraiment centrée sur la bienveillance des membres, donc je tenais à le souligner quand même. C'est vraiment remarquable, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Souvent, c'est en train de se chicaner sur les Discords et puis c'est pas tout le temps beau. Ça parle surtout de prix du token, où est-ce que le token il va aller, token to the moon. Sur Jupiter FR, dans la communauté française, c'est pas de ça qu'on parle. On s'entraide, on soutient, on met des bons liens, on ramène les autres à l'ordre quand il faut, mais c'est quand même assez rare. Donc, je voulais juste vraiment le dire, c'est la meilleure communauté, on est vraiment number one. Donc, désolé les Anglais, mais c'est ça. Donc, je pars l'émission tout de suite, on va aller faire un petit tour sur X, et puis on va aller voir les nouvelles, on va parler un petit peu du Checker Live, bien sûr, qui est déjà en ligne où on peut voir notre allocation. Donc, c'est parti les potes! Donc, déjà, la première slide qu'on va aller voir, ça va être déjà de vous présenter, en fait, le compte officiel de Jupiter FR, le compte de Jup FR. Donc, c'est vraiment un commercial Jupipot sur X. Normalement, je pense que c'est une obligation pour tous ceux qui veulent soutenir le projet de Jupiter FR, surtout présentement, en fait, la communauté française. Vous devez absolument, si ce n'est pas fait, vous créez un compte X. Et puis, moi, ce que je m'attends, et c'est une obligation, c'est un devoir que je vous donne, c'est d'aller vous abonner sur Jup FR. Pourquoi Jup FR? Parce que c'est le lien officiel, c'est le compte officiel de la communauté française sur Jupiter. Qui est mené, on va se le dire tout de suite, d'une main de maître par Shaman.
Donc vraiment bravo Shaman. Et puis il y a plein de gens qui sont derrière aussi. Peut-être que vous ne voyez pas. Je pense en fait à Adèle qui donne un gros coup de main. Il y a Kaya qui présentement est déjà en train de préparer les nouveaux TikTok. Donc on ne sait pas ce que ça va donner les TikTok d'ailleurs. Ça va être quelque chose qui va être à suivre. C'est clair que je vais vous en parler ici. Il y a Taki aussi qui a fait déjà présentement des tutos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Et puis Je peux faire, ça se veut vraiment être un endroit où tous les Français peuvent venir chercher le contenu super intéressant. Et puis sur le Discord d'ailleurs, aujourd'hui, on est le 17 janvier 2025. Shaman a présenté un travail qu'il a fait, il a mis le lien. Je vous invite à aller le voir et puis vous allez pouvoir retrouver tous les renseignements qui concernent en fait Jupiter. C'est impressionnant. Donc, un devoir, on commence avec ça, j'ai pas le choix de vous en parler, puis de toute façon je vais en parler à toutes les fois, on va revenir sur les actualités de JupFR à commercial Jupipot au pluriel. Donc pour trouver ça, c'est vraiment la référence. Et puis j'aimerais ça dire quand même un gros bravo à Shaman entre autres, mais il y a d'autres personnes qui sont derrière quand même parce que cette semaine on a dépassé les 1300 abonnés avec une campagne vraiment agressive concernant le concours en fait sur Jup Mobile. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant, Jupiter a lancé un concours cette semaine avec 100 000 $ de prix où tout ce que vous avez à faire c'est recruter, référencer des gens, des amis autour de vous qui n'ont pas encore le portefeuille de Jupiter. Donc ce que vous faites, vous allez déjà aller télécharger l'application Jupiter Exchange. Donc vous pouvez le trouver sur le iStore, vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne également des applications de Google, donc le Play Store. Vous allez pouvoir le télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans le bas. Il y a un petit menu avec des petits cœurs qui sortent des oreilles. Et puis, vous allez aller tout simplement créer un lien où vous allez déposer un nombre de sols et vous pouvez l'envoyer. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre à toutes les fois que vous allez référencer ou référer, je ne sais jamais qu'est-ce qu'on dit, à toutes les fois que vous allez être capable d'aller chercher 3 amis, 3 personnes qui vont accepter le lien, vous allez être éligible à un ticket de Tombola. Et puis, c'est ce ticket qui va pouvoir être mis dans la cagnotte pour pouvoir permettre de gagner plusieurs prix. Si je ne me trompe pas, il y en a presque une dizaine qui vont donner l'équivalent d'environ 100 000 $. Donc, c'est super bon. J'espère de tout cœur que je peux faire. On va gagner au minimum un prix. Ça serait vraiment cool. Voilà pour cette première slice. Ok, donc on continue les actualités et on peut pas passer à côté des actualités sans parler du 4 Istanbul qui s'en vient bientôt, donc le 25 et le 26. On sait qu'il y a déjà tout près de 500 bons chats, 500 good cats qui ont été invités. Et puis Meow nous a fait le grand plaisir de donner quand même une allocation de 2000 $ pour chacun des 500 chats, donc les 500 personnes qui vont être invitées, les VIP. Et les VIP, les amis, c'est vous. Donc, aussitôt que vous faites partie de la communauté, il y avait un formulaire que vous pouviez remplir et puis vous pouviez être éligible. Donc, je sais qu'il va y avoir déjà plusieurs gens de la francophonie qui vont être là sur place, des gens sur le Discord. Si jamais vous êtes là, ben ça va pouvoir vous permettre en fait de vous rencontrer les uns les autres. Moi, j'aurais vraiment aimé ça être là, mais malheureusement je peux pas, c'est vraiment impossible pour moi cette année. C'est pas que je voulais pas, bien au contraire, ça m'aurait fait plaisir de venir vous rejoindre, de rencontrer l'équipe de Jupiter, rencontrer surtout les gens avec qui on parle à tous les jours sur le Discord. Ça a l'air de rien, mais on vient à développer quand même des relations ensemble. Donc le 4 Istanbul qui va se tenir le 25-26 janvier, donc c'est à Istanbul bien sûr. Et puis, il va y avoir un 2 jours où, première journée, il devrait normalement avoir une présentation. Il va y avoir des témoignages qui vont être faits. Il va y avoir également des annonces qui devraient être lancées concernant, entre autres, une nouvelle utilité pour le token JUP. Donc, moi, honnêtement, c'est une des premières choses que je m'attends. Vraiment, j'ai beaucoup d'impatience. Je suis très impatient de pouvoir savoir ce que Miao et l'équipe ont derrière la tête pour pouvoir donner encore une plus grande utilité. Donc, moi aussi, j'espère que ça va devenir plus qu'un jeton de DAO, mais plutôt un jeton d'utilité, peut-être un peu comme le BNB l'est pour Binance. Donc,
moi, je m'attends à rien de moins que des grosses annonces. Et puis, on sait que Mia, vraiment, l'objectif, le target final, vraiment, pour Jupiter, c'est le GUM. Donc, le GUM, le GUM, c'est le fait de pouvoir mettre tous les actifs financiers sur la blockchain de Solana pour ceux qui ne le savaient pas. Donc vraiment, c'est l'objectif final. Donc quelqu'un qui voudrait acheter de l'or, quelqu'un qui voudrait acheter des actions, quelqu'un qui voudrait acheter des contrats notariés, n'importe quoi, ça serait vraiment disponible, ça serait tokenisé, ça serait sur la blockchain. Donc c'est l'objectif final de Mia avec le projet Jupiter. Moi, je pense honnêtement qu'il va y arriver parce que je pense que technologiquement, ça se fait. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau de la loi, il y a un gros mur. Mais il n'est pas impossible à franchir. Je pense que ça peut se faire. Si je pensais pas que ça pouvait se faire, je ne serais pas ici en train de vous parler. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui est réaliste. Sur combien de temps, quelle période... c'est en année, là. C'est en année, ça va être très loin. Mais déjà, ce qu'on va faire au 400 boules, on va avoir déjà, comme je vous disais, la première une présentation de l'équipe. Il va y avoir aussi le lendemain, donc le 26, une grande cérémonie et je pense qu'il y a un nom qui a été donné. Je vais juste voir si je l'ai sur l'écran. Non, c'est ça. Je pensais qu'il y avait un nom, Burn Cat. Je pensais qu'avoir vu ça passer. Mais ce qu'on va faire, en fait, ce que l'équipe va faire, et vous le savez parce que vous avez voté pour ça, on va brûler 30% de la total supply. Donc, on va passer vraiment de 10 milliards de jetons en circulation finale à 7 milliards de jetons. Donc, je ne sais pas si on va avoir un boom, honnêtement. Au niveau du prix, je m'attends absolument à rien, mais c'est sûr que les jetons qui vont être brûlés, c'est des jetons qui ne sont pas en circulation. Mio, il n'irait pas brûler des jetons dans votre portefeuille. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais quand même, je tiens à le dire, il y a 30% qui va être brûlé en tout, dont une partie qui appartient à l'équipe. Donc, c'est vraiment un sacrifice que l'équipe va faire en plus des jetons qui sont toujours dans le cold de wallet. Fait que ça, c'est quand même, c'est vraiment, vraiment bien. Si jamais je me suis trompé sur l'information que l'équipe aussi, une partie de leurs jetons va être brûlée pour permettre le 30%, dites-moi là, mais je suis pas mal sûr de ne pas me tromper. Donc, également, on a Shaq qui disait que ça va être une excellente opportunité pour venir rencontrer, en fait, toute l'équipe qui est derrière. Donc, on a Shaq qui va être là, on a Mia, on a May, on a... on a tous les gens qu'on est habitué de voir dans les Jup Rally, dans les Jup Call, pour ceux qui sont habitués. Donc, grosso modo, c'est la team qui va être là. Moi, j'aurais tellement aimé ça, prendre une photo avec Mia. Écoute, au pire, ce que je ferais, je me ferais un montage. OK? J'irai sur Photoshop, je me ferai un montage. Axel avec Mia. On fera ça comme ça. Si je peux pas être avec vous physiquement, je le serai virtuellement. Mais, les amis... je m'attends à avoir des photos. Envoyez du stock, vous mettez ça dans Discord, c'est super important. La communauté, même si elle ne peut pas être présente, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. OK, Adèle, tu nous tiens au courant, on veut du stock. Donc ça va être super. Et puis donc voilà, je pense que c'est vraiment les informations qui concernent l'événement 400 boules qui s'en vient pour le 25-26. Donc c'est vraiment, on attend vraiment du lourd, du gros stock. Yes sir! Donc, déjà, dernière slice de l'émission, ça va déjà quand même assez vite. Puis, je veux pas non plus que ça prenne une demi-heure pour cette première émission. Puis, le but, c'est pas de vous perdre non plus, que vous vous endormiez. J'essaie de synthétiser au maximum les informations, mais je veux quand même vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Puis, ces temps-ci, c'est un gros récap qu'on a à faire. On a vraiment beaucoup de stock. Donc, je pense qu'on peut terminer l'émission quand même en parlant du checker live. Donc, vous pouvez maintenant, dès à présent, aller voir votre allocation pour le GPRE. Le GPRE, il y a plusieurs critères qui ont été pris en compte. En fait, la première des choses, c'est les utilisateurs. Donc, le volume, c'est très important. Et puis, donc, le volume, vous allez avoir une allocation selon le volume qui va avoir été fait. Et puis, vous allez en avoir aussi une sur le volume des traders experts. Donc vraiment là, tout ce qui concerne pas juste le swap, mais vraiment les perpétuels, DCA, un paquet de trucs. En fait, aussitôt que vous allez avoir
utiliser la plateforme en dehors des swaps, ça va être considéré normalement comme du trade expert. Donc vraiment, on s'en va dans une autre gamme où on a eu vraiment là, des prix mirobolants qui ont été montés jusqu'à 300 000 jups. Honnêtement, je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup. Je pense que, à mon sens, si vous voulez vraiment un sentiment personnel, je pense que ça aurait pu être un peu mieux envoyé parce que je pense que il va y avoir quand même des farmers d'airdrop qui vont avoir été récompensés là-dedans. C'est quand même assez dommage. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Et puis, on en a qui vont avoir fait vraiment des gros volumes et puis qui ne l'auront pas eu. Ils n'auront pas eu ce qu'on avait envisagé. Je pense entre autres à Gold. Je t'ai cité en début de vidéo, mais je sais que tu as fait comme beaucoup de volume. Je trouve ça dommage. Parce que je pense qu'on était un petit peu oubliés. Et puis même moi aussi en swap, j'en ai fait relativement beaucoup, mais je l'ai fait dans les derniers temps. Donc c'est pas que j'ai été reconnu comme un bot. Donc gloire à Dieu, j'ai pas été reconnu comme un bot, j'ai pas été disqualifié, c'est pas ça. Mais donc, ce que je me suis mis à faire, c'est vraiment des espèces de microtransactions. Donc, vraiment du swap pour trader des meme coins et compagnie. Et puis, sur 500 000 de volume, j'ai juste eu, en haut de 10 000, entre 10 000 et 500 000 dans cette braquette-là qui a malheureusement juste été reconnue. Donc, je peux vous le montrer tout de suite. Mais, dans le fond, j'ai eu un petit 250 jupes quand je m'attendais à être dans la braquette TR4. Donc, effectivement, je pense que ça fait quand même... ça fait de la déception, on va se le dire. C'est sûr que quand on s'attend à avoir quelque chose et puis qu'on ne l'a pas, on est déçu. Mais j'aimerais ça rappeler quand même que le Jupy Harry, c'est un cadeau, les amis. C'est un cadeau. Jupiter... c'est jamais engagé à récompenser les gens. C'est pas une récompense. C'est vraiment un cadeau pour l'implication des gens. Donc, moi, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu choqué. Je m'attendais à avoir un peu plus. Mais je me suis rappelé, bon, c'est pas grand-chose. Mais c'est quand même 250 jupes. Et puis, ce que je suis content aussi, vous l'avez vu quand même. Mais j'ai un portefeuille qui en a eu un petit peu plus. Donc ici avec 2300 jupes, donc ça c'est quand même cool parce que l'autre part qui était récompensée justement, c'était pour les stackers, pour les gens qui ont voté. Donc j'ai été très actif au courant de l'année, j'ai jamais manqué un vote. Le barème était quand même assez bas honnêtement, c'était comme 13 votes sur 17 pour être éligible comme un super stacker. Honnêtement, moi je pense que j'aurais mis ça comme à 16 sur 17, 15 sur 17. Peut-être. Mais je pense que il y a des gens comme moi qui stressaient parce que pendant l'année, on voulait absolument pas manquer un vote. Et puis, on est un peu récompensé comme under de qu'est-ce qu'on avait prévu. Mais, encore une fois, je veux juste revenir au thinking que c'est un cadeau qui est donné. Et puis, Shaq en a parlé et puis Mia l'a dit aussi à plusieurs reprises, c'est un cadeau, faut vraiment le voir comme ça, donc faut pas être déçu. Et puis si jamais vous êtes impliqué également, comme moi, comme tous les gens sur Discord, les cadets, les super cadets, les Cat of Culture, donc les COC, et j'en passe encore. Donc aussitôt que vous allez avoir des gens comme Jupe and Juice, tout le monde qui a vraiment participé à faire vivre Jupiter pendant la dernière année, faut vous rappeler qu'il y a le formulaire Good4 qui a été envoyé où vous allez vraiment pouvoir mettre en avant ce que vous avez fait pour dire que vous avez développé un petit peu à votre façon Jupiter, à le faire grandir un peu, à mettre une brique en fait sur la fondation qui est déjà là pour amener le projet à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ça, si jamais vous voulez vous consoler, faut savoir qu'il reste encore cette allocation-là qui peut être quand même assez intéressante, on va se le dire. Donc, j'invite tout le monde à remplir le formulaire, même si c'est pas grand-chose. Au pire, vous pouvez toujours dire, écoutez, moi, j'étais un bon chat, j'ai eu mes popes que j'ai ramassés, donc j'ai assisté au Jupe Call. J'ai vraiment eu le NFT à toutes les fois. Je suis capable de prouver que j'étais là, que j'étais fidèle. J'ai jamais manqué un vote. Peut-être que j'avais pas un gros volume de stacker, mais j'ai toujours été fidèle. Et puis c'est ça, hein? Les good cats, c'est pas les big cats. C'est les gens qui sont fidèles, qui ont été bienveillants, qui ont été là toute l'année. Je pense que c'est ça l'important. Donc, rappelons-nous, les amis, pour pas partir avec une note de déception pour certains d'entre vous,
sur le Jupiter 2025. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive aussi pour la prochaine année. Mais rappelons-nous, les amis, qu'on a déjà quand même voté pour 4 ASR. Donc, il y en a 4 ASR qui s'en viennent. Puis, moi, j'ai fait un estimé, peut-être autour de 15%. On va voir. C'est sûr que ça diminue plus qu'il y a de jetons qui sont libérés. Donc, on va voir. Est-ce que ça va descendre à 7% cette année avec le release, avec les jetons qui vont être relâchés, avec les 700 millions de jetons qui vont être envoyés dans la nature. Tu sais, déjà en partant, on avait environ quoi? On avait comme 300 millions de votes. C'est tout ça, en moyenne. À toutes les fois qu'il y avait un vote qui passait, donc comme voting power, je pense qu'on était comme autour de 365. Mais là, on va se rajouter quand même 700 millions. Est-ce que c'est 700 millions de voting power qui vont se redéverser? Ça, laissez-moi en douter, mais peut-être on va peut-être avoir un 500 millions, donc on va peut-être monter à 800 millions. Donc, on sait que c'est notre pouvoir divisé par le voting power qui va donner notre allocation. Donc, je sais pas. Mais moi, je pense qu'on peut peut-être imaginer qu'on va être autour de 7, 8, 10%. Moi, j'essaie d'être comme super positif et me dire, bon, ça va être un 15%. Mais bon, je suis peut-être un peu fort, honnêtement, quand j'y pense en vous parlant. Mais bon, on va voir. Puis, rappelons-nous que d'ici la fin de l'année, si on reste fidèle, notre portefeuille de jeux va augmenter. Il n'y a rien qui nous empêche de faire du DCA aussi, les amis. Et puis, je veux juste vous rappeler aussi peut-être d'un point, parce que tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui est super à l'aise avec le Ebb Glitch de Miao. Mais le but principal des Jupiri, juste comme pour mettre ça au clair, puis je pense qu'il faut vraiment terminer l'émission avec ça, c'est quand même assez important. Les Jupiri, le fait de déverser la liquidité, pour Miao, c'est clair. C'est 3 airdrops immenses qui vont faire une communauté solide, qui vont faire la base. Donc, ça, c'est le round 1. C'est l'objectif numéro 1 de Miao. C'est vraiment de bâtir la communauté qui va servir plus tard de fondation pour le reste, pour le GUM, le GOM qui s'en vient. Et puis, Miao dit vraiment qu'il y avait d'autres idées. Et puis, même quand le Jupiri allait terminer, il va y avoir d'autres choses encore. Mais le but, c'est vraiment, avec les jetons qui sont distribués pendant les 2-3 dernières années, en fait, quand ça va être terminé, c'est vraiment de bâtir la communauté qui va rester sur le long terme. Fait que juste vous rappeler que vous êtes des early. Comme le Bitcoin quand il a commencé, nous sommes des early. On est dans les premiers temps. Imaginez, faites juste vous mettre dans 5-6 ans. Là. Jupiter, c'est sûr que dans 5-6 ans, il est encore là. J'ai aucune idée du prix du jeton. Puis honnêtement, je m'en fous un peu parce que moi, ce que je veux voir une utilité. Je veux voir un concept qui fonctionne. Je veux voir une communauté qui est solide. Puis pour l'instant, les amis, là, c'est là. OK, les Jupipots, pour l'instant, tous ces critères-là sont remplis. La team est là, la fondation est solide. L'économie, elle est parfaite. Honnêtement, bon, ça c'est à discuter, mais selon moi, elle est vraiment très bien équilibrée. On a l'équipe qui s'engage à ne pas toucher à leurs jetons jusqu'en 2027. Sérieux, honnêtement, les amis, là, j'ai rarement vu un projet aussi solide que Jupiter. Puis je pense qu'on peut garder cette confiance-là en l'équipe, au projet. Puis, comme je vous dis, rappelons-nous qu'on est vraiment early, mais vraiment, vraiment early. Puis présentement, même si vous êtes nouveau, dites-vous que dans 2-3 ans, vous allez être des OG. Vous allez avoir vu plein de choses. Et vous allez savoir c'est quoi les popes, les premiers popes en fait. Peut-être que le pope numéro 1, il va se vendre 10 000, on ne sait pas. Mais là, je pars un peu trop loin, mais c'est ça. Je veux juste comme réitérer ma confiance. Et puis, je veux pas que vous soyez déçus puis vous dites « Ah, ben pour moi je m'en vais. » Puis, tous les autres projets ont fait des x2. Puis, Jupiter n'a pas fait de x2. Puis, on est en train de bâtir le futur, les amis. Est-ce qu'on peut juste comme laisser l'enfant apprendre à marcher avant de lui demander à courir? Parce que là, présentement, j'écoute les gens puis des fois, c'est ce que je me dis. On dirait qu'on est en train de dire « Ouais, mais j'aimerais ça que Jupiter là, soit déjà rendu à 10$. » Puis, wow! On a la DAO la plus équilibrée, la plus puissante de toutes les blockchains confondues. Il n'y en a pas une qui a réussi à mettre un système de DAO comme Jupiter. Est-ce que vous vous rendez compte sur vraiment
la force du projet. Bon, il faut que j'arrête de parler parce que là, je peux parler comme quand même assez longtemps, surtout que là, je parle de quelque chose qui me passionne. Donc, je vais arrêter ici. Juste vous dire encore un gros merci. Merci à tous les gens qui supportent JupFR. Allez vous inscrire si ce n'est pas fait sur le canal X officiel. Venez me faire un petit coucou dans Discord, je suis là tous les jours. Hey, salut Axel, c'était cool la vidéo. Ou hey Axel, la vidéo était vraiment poche. Enlève ta casquette. Ok? Je prends tous les commentaires. D'après moi, ça va revenir. J'aimerais ça que vous likez la vidéo, que vous la partagez à tout le monde. Et puis, si la vidéo ici, elle peut être inspirante pour les gens autour de vous qui ne connaissent pas Jupiter, ben partagez-la, ça va me faire plaisir. Puis, ils peuvent venir discuter avec moi, ils peuvent venir discuter avec tous les cadets sur Discord. Ça va nous faire plaisir de leur expliquer c'est quoi le projet. Donc voilà pour cette première émission. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas quand va être l'émission numéro 2. Peut-être que l'émission numéro 2 va être faite aussi par quelqu'un d'autre que moi. Donc on va voir. Mais clairement, il y a plein de chats dévoués dans le working group. Aussi peut-être juste en terminant, si jamais vous avez des habiletés ou vous voulez vous impliquer dans quoi que ce soit, venez juste discuter avec nous dans le Discord. Puis on va vous donner un lien on va vous inviter à venir déposer votre CV et puis juste nous donner un peu votre CV si on veut, là, juste nous dire dans quoi qu'est-ce que vous voudriez toucher, puis on va vous attitrer avec un groupe de travail pour pouvoir mettre du ciment puis de la brique sur la fondation qui est Jupiter. Donc je vous laisse là-dessus et puis on se revoit à la prochaine. Salut!